Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester une nouvelle marque. Je suis trop contente, j'adore ce genre de vidéo, je suis trop contente de vous filmer cette vidéo-là. Donc j'ai déjà quand même testé quelques petits produits en amont. Ça me permet quand même de juste un petit peu commencer à voir les avantages et les inconvénients de certains produits. Ça reste une première impression, mais c'est vrai que ça me permet déjà un petit peu de vous donner certains petits trucs que je vais déjà avoir constaté. Mais c'est vrai que de toute façon, les points forts et les points faibles de chaque produit vont se révéler, on va dire, au fur et à mesure des utilisations. Mais bon, là déjà, ça m'a permis un petit peu de voir certaines petites choses, de pouvoir vous en parler, mais ça reste vraiment une première impression. Bref, je vais donc vous parler de cette nouvelle marque, mais je vais également vous montrer les produits que le site Caprice Beauté m'a envoyé dernièrement, puisqu'en fait, cette nouvelle marque est vendue par Caprice Beauté, mais n'est pas sur le site de Caprice Beauté. Cette nouvelle marque a vraiment son propre site internet dédié. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Sachez que sur Caprice Beauté, vous pouvez retrouver des produits soins, du maquillage, des produits ongles bien évidemment, des bougies. Vous pouvez retrouver notamment ces gants. Donc par exemple voilà pour travailler dans la prothésie. Enfin moi je pourrais pas travailler sans gants. Hein. Donc c'est des gants en nitride. Là c'est une taille M que j'ai donc en couleur rose. La taille est parfaite. C'est assez doux, c'est très résistant, j'en ai déjà utilisé plusieurs et je les trouve plus résistants que certains gants nitrides que j'utilisais auparavant. Ils ont aussi des embouts de ponceuse, il y a vraiment de toute façon plein de choses sur ce site. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Je vais donc vous parler de cette nouvelle marque. Mais aussi avant, je voulais vous présenter quelques petits produits qui m'ont été envoyés par une abonnée. Donc c'est Résine Déco. L'Instagram, c'est donc Créa Résine. Je vous mets tout de toute manière en barre d'informations. Alors, ce n'est pas une professionnelle, même si je trouve que la qualité du travail est juste magnifique. Mais tout est en story sur Instagram, en story à la une. Hein. Je vous avais tout mis en story. Vous avez donc son Insta, etc. qui est donc en story sur mon Insta. Une magnifique plaque pour les décos. Donc comme ça, c'est en résine avec marqué My Nails. Donc ça, c'est mon nom de mon entreprise, hein, tout simplement. Donc vous avez ce côté ici et l'autre côté qui est comme ça, donc amusé pour faire des petites photos, c'est vrai que ça peut être très sympa, je suis très paillette, enfin c'est clairement mon univers, je suis trop fan, enfin voilà, c'est vraiment très qualitatif, c'est quand même bien costaud, c'est pas lourd mais on voit que c'est pas du caca quoi, voilà, on voit que ça reste de la qualité, enfin franchement moi je suis fan, hein, j'adore le rose, j'adore tout ce qui brille donc je peux être que hyper satisfaite. Elle m'a fait aussi également celui-ci. Donc pareil avec marqué My Nails, des petits foils comme ça rose, le tour en gold et l'autre côté milky comme ça, enfin c'est juste trop beau. Également elle m'a fait ce petit plateau où je mets donc il y a de la poussière parce que j'ai mis déjà mes petits ustensiles dedans puisque je pose du coup à chaque fois mes ustensiles à l'intérieur, ma petite brosse, mes limes, mes ciseaux cutis, enfin voilà tout ce que j'utilise, hop je le mets ici une fois que ça a été utilisé. Donc ce petit plateau aussi, toujours dans le même thème hein, mais vous pouvez totalement tout personnaliser, choisir vos paillettes, la couleur, enfin vous pouvez tout changer. Elle ne fait pas que d'ailleurs des trucs pour les ongles, elle fait plein d'autres choses, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir son Insta parce que ça vaut le coup et voilà, je trouve ça super joli. Elle m'a également fait des petits repose pinceaux comme ça, donc là j'en ai un. J'en ai d'autres ailleurs, hein, je vais vous les montrer juste après, j'en ai un autre. Donc moi c'est exactement ce que j'utilisais, donc parfait, ça reste dans le thème et ça va très bien avec le reste de tout ce qu'elle m'a fait. Également un joli stylo, pareil du coup dans les mêmes couleurs, trop mignon. Regardez-moi ces petites flex, ça c'est trop beau. Donc aussi des stylos, enfin je vous dis il y a vraiment plein de choses quoi. Le deuxième support de porte-pinceau, trop joli aussi, franchement j'adore, hein. Ces paillettes c'est trop canon. Et une dernière plaque pour le nail art dont j'ai été super gâtée avec de magnifiques foils comme ça là, de feuilles d'or et ce côté un petit peu rosé irisé, je sais pas si ouais, vous voyez, hein. C'est trop joli. L'autre côté est tout blanc laiteux. Et franchement, je trouve ça super beau. Enfin, franchement, vous voyez que c'est qualitatif, vous voyez qu'il y a quand même... Enfin, ça reste de la qualité, voilà. Elle se dit pas pro, mais moi, je trouve en tout cas que le travail est très pro. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ces petites créations et n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle fait vraiment plein de choses sublimes. Pour revenir à Caprice Beauté, donc je vais vous montrer les produits qu'elle m'a envoyés. On commence avec ce savon miel, donc savon d'Alep. Je l'ai pas encore utilisé, mais ça a l'air d'être de la
tuerie. L'huile d'olive et des baies de laurier. Donc c'est un savon qui promet donc du coup symbole de douceur. Donc le miel, symbole de douceur, est associé au savon d'Alep pour vous offrir un savon nourrissant aux vertus antioxydants. Votre peau est douce et délicatement parfumée. Écoutez, parfait. Un petit bloc de 100 grammes. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'attendais de vous le montrer pour pouvoir l'ouvrir et l'utiliser dès ce soir, pour tout vous dire. Donc maintenant c'est fait, je suis très contente, je vais pouvoir l'utiliser. Comme je disais, Caprice Beauté vend aussi maintenant du maquillage et on a couleur caramel. C'est une marque que je n'ai jamais testée, j'en avais entendu parler il y a très longtemps. C'était une vieille marque comme on dit, mais qui s'est beaucoup remis au goût du jour, qui s'est beaucoup reperfectionné avec le temps. Et ça c'est cool parce que ce sont des produits qui ont quand même de belles valeurs. Ce sont des produits naturels, bio, donc ça c'est cool. Ce sont des bons produits en tout cas pour la planète et déjà c'est un bon point. Là ce que j'ai c'est la base lissante matifiante velours. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. On est donc sur une contenance de 30 ml. Donc vous voyez, hein, bio, vegan, voilà, naturel, voilà, éco-certifié, etc., etc. Enfin vraiment plein de bons points. Ensuite, on a le fond de teint compact haute définition, fini semi-poudré. Pas mal. C'est en stick, ok, c'est cool ça, j'ai jamais testé. C'est la teinte 11, je suppose. Alors déjà, j'aime bien le packaging, ce petit côté bois là, c'est vachement sympa. Ok, donc ça s'ouvre par en haut. Effectivement, c'est un fond de teint compact comme ça. Je n'ai jamais utilisé de fond de teint compact en tube. Donc écoutez, j'ai hâte de voir. On verra la teinte. C'est peut-être légèrement foncé. Parce que je lui avais donné ma teinte, mais il y a maintenant un bon moment. Donc vu qu'on est en hiver, j'ai vraiment éclairci. Mais écoutez, à tester. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres comme ça en bâton. C'est la teinte 224. Même packaging que j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Ça fait moderne et naturel à la fois. Oh, la couleur, elle est très belle. Elle m'a l'air légèrement irisée. Très légèrement. Mais la teinte est très jolie. C'est un petit peu un marron brique comme ça, là. Je sais pas si vous voyez un petit peu comme ça là, ce côté irisé. Je pense que là vous voyez. C'est très joli, c'est vraiment une jolie couleur un petit peu marronné brique. C'est original, c'est très beau. J'ai également reçu donc Terre Caramel, donc vraiment une poudre pour réchauffer le teint qui malheureusement a pas trop aimé le transport. Voilà, c'est vraiment plus une teinte pour l'été pour moi, pour réchauffer mon teint. C'est mat, moi ça me plaît beaucoup, ça avait l'air pas mal du tout. À tester, hein, ça reste quand même utilisable. Hein. C'est juste que voilà, le transport, les produits poudre, c'est toujours un petit peu plus délicat. Mais écoutez, ça reste utilisable. Comme je vous disais, ils vendent également des bougies. Donc c'est la marque Price's Candle. Alors je ne connais pas du tout cette marque. C'est la teinte fleur de cerisier. Et je peux vous dire que franchement, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, punaise. Ah j'adore, c'est vraiment... Enfin, franchement, c'est un peu sucré acidulé. Ça sent aussi les fleurs. Enfin, franchement, oh là là, ça sent trop bon. J'adore la couleur. J'aime bien l'effet des petites bulles à l'intérieur, là. C'est très joli. Et franchement, ça sent tellement bon. Alors, j'ai pas encore allumé, mais rien qu'à sentir comme ça, c'est une tuerie, hein. Oh là là. N'hésitez pas, hein, si vous voulez tester, franchement, cette senteur, ça sent divinement bon. Comme je vous disais, ils vendent également des embouts de ponceuse. Donc là, c'est un embout vraiment un petit peu de précision avec donc un côté arrondi du coup qui ne blesse pas la cliente. Alors, je suis désolée, du coup, j'ai la poudre bronzante là sur les gants, ça fait un peu sale. Ensuite, nous avons la marque Nailac donc qui est vendue sur Caprice Beauté. Là, c'est un Jelly Me, donc ce sont des gels en bouteille. C'est la teinte Mrs. Pretty. C'est une teinte que j'ai déjà et j'aime beaucoup utiliser moi le gel en bouteille parce que moi ça se travaille assez facilement. C'est quand même plus résistant qu'une Rubber Base pour faire des renforts sur ongles naturels avec une petite longueur quand même. La teinte est violette un peu transparent comme ça. Je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup ce produit donc je vous le recommande. J'ai pas mal de teintes moi, de cette marque-là, de cette gamme-là. Ensuite, j'ai 5 couleurs à vous présenter. J'ai la teinte 373 à vous présenter et c'est en fait un vernis avec des petits effets poils à l'intérieur. Vous voyez, des genres de petits effets poils, donc ça fait un petit peu effet doudoune, peluche, je vais appeler ça un petit peu comme vous voulez, un peu teddy, mais c'est très joli pour certains effets, même en mode hiver, automne. Ensuite, on a la teinte 131, là pour le printemps, l'été qui approche, oh là 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 là, elle est hyper pétante, bien plus que ce que vous voyez là à la caméra, déjà elle a l'air un peu pastel pétante, mais là elle est vraiment très pétante, et c'est une très belle couleur orange bien flashy, ça c'est clair que cet été à mon avis c'est une couleur qui va cartonner. Ensuite on a la teinte 468, j'aime beaucoup ce petit packaging là, effet zèbre, et la couleur, oh, elle est très belle, c'est un violet bien flash
flash bien soutenu. Très très joli. Vous voyez bien la couleur là, elle est vraiment canon. On poursuit avec la teinte Queen. On est dans le même packaging au niveau du bouchon. Waouh! Pareil, ça reste un violet, mais là qui tire un peu plus vers le rose. Je dirais, il y a des notes de rose dedans, vraiment magenta. Mais canon quoi! Et on termine avec ma teinte préférée de tous les temps dans la marque. C'est vraiment un incontournable. Si vous dépassez commande, vous êtes obligé de commander cette couleur. C'est la 393. C'est mon deuxième pot puisque le premier est quasiment terminé puisque ce sont des paillettes en fait rose gold, mais d'une luminosité incroyable. Même pas, vous pouvez voir vraiment la caméra tellement c'est lumineux. J'adore ce vernis. J'ai une cliente qui ne met que celui-là tout le temps, puisqu'il est juste incroyable. Il est hyper lumineux, il est super beau. Enfin, franchement, j'ai vraiment rien à dire à part foncer quoi. Si vous passez commande, prenez-le, n'hésitez pas. Hein. Franchement, c'est valeur sûre, il est juste magnifique. Et pour terminer avec le site Caprice Beauté, on a la marque SPN. J'adore leur vernis. On a donc la teinte 574 Powder My Nose. C'est une couleur comme ça un peu saumon, magnifique. Oh là là, j'adore ces teintes-là. C'est trop joli. Ça, c'est vraiment intemporel. Je trouve aussi ce style de couleur, ça va toute l'année. C'est juste canon, quoi. Ensuite, on a la teinte 977 Big Ego. Oh là là, que c'est beau. Oh, c'est trop beau. Voilà, un violet rose quand même, hein. Bien pétant. Ensuite, on a la 979 Bestie. Pareil, j'aime trop ce packaging, là, un peu léopard. Wow. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment un prune avec des petites notes de bordeaux dedans, là. C'est trop joli. Puis on voit que vraiment, c'est des textures crémeuses comme j'aime et hyper pigmentées, quoi. On termine avec la teinte 953 Sky Flash. C'est un bleu avec petit ton de gris hyper brillant. J'ai mis le flash de mon téléphone, je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, j'ai l'impression que ça fait un peu hein, comme cet effet un peu réfléchissant, mais en tout cas c'est juste hyper lumineux, hyper paillettes, c'est trop beau, mais les paillettes sont super fines, c'est canon. On va passer du coup à la nouvelle marque. Sachez que mon code promo que je vous affiche tout de suite en bas de l'écran, vous le retrouvez comme d'habitude en barre d'infos, en story la une sur Instagram. Le code promo fonctionne sur le site de Caprice Beauté et sur le nouveau site de la nouvelle marque que je vais vous présenter tout de suite. Et cette nouvelle marque, c'est la marque Make Art, Macar, je ne sais toujours pas comment est-ce qu'on le prononce. Personnellement, j'aurais tendance à dire Make Art, mais je ne sais absolument pas si c'est la bonne prononciation ou non. Mais donc c'est une nouvelle marque polonaise que donc Caprice Beauté va distribuer, mais il va vraiment avoir son propre site dédié. Tout est en barre d'infos pour le site internet, le code promo, enfin voilà, n'hésitez pas. J'adore les packaging, je trouve ça trop beau. Je vous ai même gardé un petit carton. Voilà dans quoi vous recevez vos produits, donc VSP. Je trouve le carton aussi juste trop beau, donc je voulais vous le montrer. Ce dégradé là de noir or, c'est juste trop joli. Et comme elle expliquait donc dans ses stories Instagram, vous avez un effet dégradé noir vers or pour tout ce qui va être base, finition, enfin voilà, vraiment les produits comme ça. Et tout ce qui est couleur semi-permanent, c'est l'inverse. Vous avez du or, le dégradé de or vers le noir. Je trouve ça trop joli, même ce petit détail, ce qui fait du coup les capuchons aussi sont de différentes couleurs. Sur tous les vernis, vous avez en haut la référence avec du coup la couleur déjà en dessous du petit capuchon. Hyper pratique pour s'y retrouver. Moi, je travaille beaucoup avec les codes en fait comme ça, hein, les numéros. Donc là, on a les deux en un. Je trouve ça juste super. Voilà, pareil ici, hein, vous avez à chaque fois la petite étiquette avec marqué quel produit c'est pour que ce soit une base, finition ou autre. Je trouve ça vraiment top. Il y a donc base, finition, VSP, dégel que je vais vous présenter. Mais il y a aussi des produits du cleaner, des produits soins. Je crois qu'il y a des crèmes pour les mains aussi. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses. D'ailleurs, trop cool puisque dans ma commande, elle m'a mis dans mon colis le petit livret avec du coup tous les produits que propose la marque. Donc les gel paint, tous les vernis, les poudres, toutes les bases colorées ou non. Enfin voilà, les finitions, tout voilà. Vous voyez, hein, il y a vraiment une multitude de choses. Je crois qu'il y a aussi de l'acrylique, des pinceaux, enfin voilà, des ustensiles. Il y a tout. Les chablons. Enfin voilà, vraiment tout est complet. Je trouve ça hyper bien. Franchement, si toutes les marques pouvaient faire des petits trucs, des petits livrets comme ça, je trouve ça super. Mais enfin bon, voilà. Donc ça c'est top. Après dans le colis, il y avait aussi d'autres petits flyers. J'en profite pour vous les montrer si jamais ça peut vous inspirer. Il y a ici la gamme du coup Starmanie. Regardez-moi ces couleurs qui ont l'air juste sublimissimement dingues.
Nous, on a la S44 que je vais vous montrer après qui est juste canon, voilà. Il y a le petit flyers donc pour la gamme Geltix et notamment là j'ai un petit pot qu'on va découvrir ensemble. Donc là vous avez un petit peu toute la gamme. C'est en anglais donc à traduire mais vous avez du coup les avantages, comment l'utiliser, etc. Je trouve que ça c'est vraiment pas mal. On a aussi le petit flyers pour la collection d'automne et franchement mais les couleurs elles avaient l'air juste canon. J'aime trop là, les petits pots comme ça. Enfin voilà, ça avait l'air juste sublime. Et pour terminer, un genre de petit magazine comme ça avec donc des petits articles. C'est en anglais mais bon à traduire si vous êtes fort en anglais tant mieux, sinon bah, vous prenez comme moi le téléphone et traducteur tout simplement. Mais je trouve que c'est cool parce que voilà des petits articles comme ça avec leurs produits, enfin non je trouve ça vachement sympa. Pour découvrir la marque c'est vachement cool. Donc ouais vous voyez il y a des crèmes, des huiles à cuticule. Je suis très contente de découvrir la marque. Ça a l'air très prometteur comme ça visuellement sur papier. Je vais essayer de tout tester ce qu'elle m'a envoyé de cette marque pour vraiment la découvrir et vous en parler déjà le mieux possible sur les produits que je vais vous présenter. Mais il n'y a que les chablons qu'on va pas tester ensemble. J'ai une vingtaine de chablons histoire de vraiment le découvrir en faisant 2 pauses. Les chablons ont l'air d'excellente qualité. Là juste comme ça, bon à force quand même j'en utilise pas mal donc je sais à peu près ce que j'aime, ce que j'aime moins. Ce que j'aime bien sur ceux-là c'est que déjà ils sont rigides mais pas trop. Et ils ont vraiment l'air quand même de tenir au niveau de la forme et ça c'est vraiment pas mal du tout. J'aime pas quand c'est trop souple, j'aime pas quand c'est trop dur. Là je trouve que c'est quand même un bon entre-deux. Ça reste quand même assez rigide mais justement ça a l'air d'être vraiment costaud. Vous voyez quand vous voulez travailler de l'acrygel par exemple qui est assez compact, il faut avoir un peu de pression mais il faut quand même quelque chose qui tienne et ça m'a l'air pas mal du tout. Au niveau de la forme on est sur quelque chose d'assez prononcé, d'assez arrondi mais bien évidemment vous pouvez tout à fait faire vos découpes pour ajuster ceci. Vous avez donc différents repères que ce soit pour couper, pour ouvrir sur les boudins comme donc les repères pour mettre le gel pour la forme amande carré avec les pointillés etc. Au niveau du collant, j'ai pas encore trop regardé, mais écoutez, ça m'a l'air quand même assez collant. Hein. Je pense que ça va bien tenir. À tester, et la couleur, j'aime bien le noir et doré. On reste tout à fait dans le thème et ça permet quand même de voir la matière que l'on dépose dessus assez facilement. C'est pas trop lumineux, c'est un papier assez brillant. Écoutez, qui a l'air de très bonne qualité. Je peux pas trop vous en dire plus, mais en tout cas, ça m'a l'air très prometteur, ces chablons-là. Donc dans ce qu'elle m'a envoyé pour découvrir la marque, on a donc une base, une finition mate, une finition brillante. Les finitions ont l'air vraiment pas mal, notamment la mate. J'ai vu quelques photos, c'est vrai que ça avait l'air assez prometteur. Ça a fait assez fureur, mais la repasse une commande, donc vous inquiétez pas, ça reviendra en stock très rapidement. La finition brillante, bah écoutez, là je l'ai mise, on va la essayer ensemble, hein, mais comme vous pouvez voir, c'est assez bien brillant, hein, n'est-ce pas? Et là c'est une base colorée, elle m'a mis donc une rubber base colorée, puisqu'ils ont des bases transparentes, de couleur nude, mais aussi colorées. Et on a la turquoise que j'ai appliquée du coup ici. J'ai fait un genre de mini renfort, mini remplissage avec cette base là puisque j'avais en dessous de l'acrygel. Et comme ça vous pouvez voir un petit peu la couleur. Et donc voici ce que ça donne. C'est quand même assez couvrant. C'est un joli turquoise, c'est un joli bleu un petit peu ciel comme ça. J'ai ensuite 3 VSP à vous présenter puisqu'il y en avait un 4e et c'était un doublon. Elle n'a pas fait attention, elle m'a mis 2 fois le S44. C'est vrai qu'il est tellement sublime que je comprends hein, qu'on le mette 2 fois. Mais du coup je l'ai mis de côté pour plus tard quand je fais des concours. Je peux piocher dans les produits. Écoutez, plus tard vous aurez du coup le S44 à gagner qui est vraiment juste sublime. Pour finir avec les produits qu'elle m'a envoyés pour tester, on a 2 petits pots de gel de 15 ml chacun pour découvrir un peu les 2 gammes. On a donc la gamme Geltix qui est une gamme Tixo. Franchement, j'adore le pot là comme ça avec ces genres d'éclaboussures dorées. Je trouve ça trop beau. C'est la teinte Creamy Rose. C'est celle que j'ai sur mon petit doigt. Écoutez, j'adore. La teinte, je la trouve hyper naturelle. Franchement, trop jolie. De toute façon, on va l'utiliser ensemble, donc je vous en parle pas plus. Le deuxième pot, c'est de la gamme Gel & Go. C'est la teinte Muffin que j'ai cette fois-ci sur l'annulaire. Donc, c'est une teinte qui est beaucoup plus claire, qui reste dans le naturel, mais beaucoup plus claire. Écoutez, j'en parle pas plus. De toute façon, on va tester tout ça ensemble. J'ai déjà donc préparé mes ongles, donc notamment mes 2 doigts. Hein. J'ai fait déjà la forme, j'ai limé, j'ai fait les cuticules, j'ai tout préparé. Reste plus qu'à mettre un petit coup de déshydratant. Je viens du coup repousser un peu mes cuticules puisque depuis que je les ai faites, ça fait un petit peu, donc elles sont retombées. Donc je viens repousser délicatement les cuticules. Je déteste la sensation. Je repousse cuticules sur ma plaque de l'ongle déshydratée, ça fait comme si ça grinçait. Blablabla. J'aime pas du tout. Enfin bref, voilà, les cuticules ont été repoussées. On va venir appliquer la base. On va donc mettre la base CRB turquoise. Comme ça, vous pouvez vraiment voir la teinte. C'est vraiment un joli bleu. Hein. Vous voyez au niveau de la texture, on est sur quelque chose, c'est une rubber base, hein, quelque chose d'épais. Pas trop épais non plus, mais pas fluide, ça c'est clair.
Je suis venue quand même assez bien racler mon pinceau sur le bord du goulot. Je vais donc venir appliquer ma base donc près de mes cuticules en faisant des petits va-et-vient pour que la base adhère bien à ma plaque que j'ai griffée, donc pour ouvrir les écailles de ma plaque. Donc je viens délicatement proche de mes cuticules sans les toucher. N'hésite pas à tirer sur la cutie si besoin. J'étire du coup la matière. Au besoin, je viens prendre du coup mon petit pinceau fin et je vais venir vraiment lisser le tout pour me rapprocher encore plus de mes cuticules. Et je vais mettre la base à catalyser 60 secondes. Pour vous parler un petit peu de cette base pendant que ça catalyse, donc là vous avez vu pour l'appliquer en fine couche, ça se fait très facilement. Étant donné que j'ai fait du coup un mini remplissage renfort sur mon pouce avec, je peux vous en parler un petit peu plus. N'oubliez pas que ça reste vraiment qu'une première impression. J'ai réussi quand même du coup donc à faire ce petit remplissage très facilement, très rapidement avec ce produit. Il s'auto-égalise assez bien, assez rapidement. Peut-être presque un poil trop rapidement. Il a fallu que je retourne quand même mon pouce 2 fois au lieu d'une, mais bon, ça après c'est parce qu'aussi je tâtonnais un petit peu, j'apprenais un peu à connaître le produit. Enfin voilà, écoutez, c'est un produit qui est très facilement quand même maniable. Vous pouvez donc tout à fait faire le renfort avec. Il coule pas, la texture est bonne. Enfin, pour une première impression, je suis assez satisfaite. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec une couleur peut-être un peu plus naturelle, un peu plus couvrante, puisque des fois ça change un petit peu la texture de certaines bases. Donc à tester, mais en tout cas c'était quand même une très belle surprise, une très bonne découverte. La base m'a l'air très bien. Ça a bien catalysé, donc plus de 60 secondes d'ailleurs, hein, les 2 doigts. J'ai donc appliqué la base sur les 2. On va venir donc sur le majeur tester le gel de la gamme, donc Gel Tix, la teinte Creamy Rose. J'aime beaucoup les capuchons, c'est un détail, mais ils ont un bon petit retour, vous voyez, qui permet vraiment bien de sécuriser la matière, je trouve, pour l'envoi. Et pour le reste, donc bref, un petit détail, mais j'aime bien ça. J'aime bien ce petit couvercle. Et donc voici la teinte Creamy Rose. J'adore cette teinte. Vraiment, c'est trop beau. Vous voyez, donc si je penche, ça coule. Mais ça va, je trouve que ça coule pas non plus trop rapidement. C'est auto-égalisant, donc bien évidemment que ça coule quand même. Hein. Mais bon, ça prend quand même un peu son temps. Avec mon pinceau, donc je viens de prendre un tout petit peu de matière pour venir faire déjà ma couche de lissage. La couche de lissage, la patinoire, appelez-la comme vous souhaitez, mais en tout cas, c'est une étape indispensable qu'il ne faut absolument pas négliger. Je viens donc reprendre mon gel et je viens prendre une boule de matière un petit peu plus grosse. Je viens donc la poser là où je veux mon apex et donc le maximum de matière. Vous voyez, hein, ça coule doucement, ça s'épate, hein, si on laisse faire, mais très lentement. Et ça, c'est bien. Avec mon pinceau, donc je pousse délicatement la boule vers mes cuticules et ensuite je vais venir la travailler en U et venir l'étirer doucement sur les côtés jusqu'à mon bord libre. Je vais pas jusqu'en bas de mes côtés, je pense que vous voyez sur mes parallèles, puisqu'en fait, ça on va venir le faire avec le pinceau fin pour vraiment avoir plus de finesse et avoir vraiment un rendu parfait. Donc là, vous voyez, je l'ai étiré jusqu'au bout. Je m'arrête là avec mon pinceau gel. Je viens prendre mon petit pinceau fin. Et avec mon pinceau fin, je vais venir donc retravailler un petit peu le gel qui se lisse vraiment parfaitement tout seul et qui se place parfaitement tout seul. Je vais donc venir étirer sur les côtés mon gel. Donc, je viens le placer là où je veux qu'il y en ait. Je viens étirer là où il y en a trop pour moi. Une fois que je suis à peu près satisfaite, je vais venir retourner mon ongle pour que vraiment avec la gravité, ça puisse placer le gel tout seul. Vraiment déjà, il se place de lui-même tout seul. Hein. Je trouve ça hyper agréable. Au besoin, je peux prendre mon pinceau et en dessous venir travailler et placer mon gel là où je veux qu'il aille. Une fois que c'est bon, je retourne mon ongle, je regarde avec du coup mon halo de lumière si tout va bien. Au besoin, donc je viens retravailler la matière et notamment tirer un petit peu juste sur le bord, que ça a tendance à faire un petit boudin. Je vais mettre à catalyser 60 secondes, je tire une dernière fois. Et là, il faut plus que je traîne, sinon je sens que le produit va se mettre à couler. Pour moi, on est bon, l'anneau est parfait. Allez, go! 60 secondes dans ma lampe. C'est vraiment voilà un gel pour la technique sans l'image qui est top. Je trouve quand même qu'il faut le travailler
rapidement entre guillemets. Il faut pas non plus trop traîner. Est-ce que vraiment c'est un gel que je conseillerais aux tout débutants? Je ne suis pas sûre, mais la teinte est juste très jolie. C'est vrai que ça se place parfaitement tout seul, ça c'est un bon avantage, mais c'est vrai que là je sentais vraiment que si j'attendais encore un peu, le produit allait commencer un petit peu à couler. Donc voilà, c'est juste un peu cette manière de dompter le gel et avoir cette habitude peut-être de travailler le gel. Donc pour débutants, je suis pas sûre, mais sinon pour le reste, allez-y quoi, franchement il se place tout seul. Ça pour des remplissages express, on va dire, c'est le top quoi, ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis cette teinte, moi franchement j'adore, je la trouve trop belle cette teinte. Ça a terminé de catalyser, vous voyez donc l'anneau lumineux. Donc moi c'est une ring light avec une barre de lumière, c'est pour ça que vous voyez deux lumières comme ça, mais elle est bien diffuse sur tout le long, vous voyez ça fait pas de glou bizarre au niveau du rond. On est bon, la matière est bien placée. Allons tester maintenant la gamme Gel & Go avec la teinte Muffin. Donc pour le pot Gel & Go dans la teinte Muffin, on est sur le même petit capuchon que j'apprécie beaucoup. Et donc la teinte qui est plus claire et un petit peu plus pêche, je dirais. Comme tout à l'heure, donc je reprends mon pinceau que j'ai essuyé. Je viens prendre vraiment un tout petit peu de matière pour faire ma petite couche de lissage. Vous pouvez même venir repousser une nouvelle fois vos cuticules, puisque vraiment les cuticules elles retombent assez rapidement, donc vous n'hésitez pas à venir les pousser. Et donc je viens appliquer ma couche de lissage. Une fois donc que ma couche de lissage est faite, je vais venir prendre un peu plus de matière. Je viens la placer là où je veux du coup mon apex. Je vais venir essuyer l'excédent parce que là il y en a beaucoup trop, sur le bord donc de mon pot. Et là, je pense que vous voyez que ça coule déjà plus vite que le gel précédent. Donc, je viens de suite travailler donc mon gel avec mon pinceau. Hop, au bord des cutis, mais ça vient se faire tout seul. Et ensuite, je viens l'étirer de droite à gauche en forme de U, sans aller trop bas, puisqu'on va le faire avec le pinceau fin. Et il y avait encore beaucoup trop de matière. À partir de là, je viens prendre donc mon pinceau fin et je viens venir donc étirer la matière jusqu'au bord, jusqu'à sur mes parallèles. Et vous voyez, vraiment la matière elle coule plus rapidement que la gamme précédente. Au besoin d'ailleurs je la remonte un peu vers le haut, vers là où je veux mon apex, puisqu'elle a commencé un petit peu à trop couler vers le bas. Je vais venir retourner mon ongle pour m'aider avec la gravité. Une fois que c'est fait, donc je retourne mon ongle, je regarde toujours l'anneau lumineux, ce que ça donne. Je vois que là j'ai besoin quand même un petit peu d'étirer la matière sur le bord. Je retourne une nouvelle fois, je retourne, je regarde l'anneau, écoutez ça m'a l'air pas mal. Allez, je catalyse. Ce gel-ci, donc pour les débutants, je le conseille pas du tout. C'est vraiment une texture qui va quand même, voilà, vous avez vu, couler assez rapidement. Par contre, technique sans limage, remplissage express, ben forcément ça se fait très simplement, très facilement. Juste pour des personnes qui ont un petit peu plus l'habitude. Pour une première impression entre les donc deux gammes de gel, ma préférée ça va être la Geltix, non pas parce que le packaging est juste magnifique, hein, mais parce que vraiment au niveau de la texture j'ai quand même préféré la travailler, ça se plaçait vraiment tout seul au bon endroit, ça mettait un peu plus de temps à couler. Celui-ci coulait rapidement sur les côtés, donc il y a un petit peu plus de travail, un peu plus de rapidité à avoir, donc vraiment à choisir entre les deux. Celle-ci, la teinte, j'adore celle-ci, mais bon peu importe puisque dans chaque gamme vous avez plusieurs teintes, donc voilà, ça c'est pas représentatif, mais sinon on sent quand même que ce sont des produits pro, quoi. C'est pas, ça se sent, je sais pas trop comment vous le dire, mais on voit que c'est pas du caca très clairement, quoi, hein, voilà, que ce sont quand même de bons produits. On va venir tester les couleurs, les VSP. Alors sachant que j'ai déjà mis la finition brillante sur mes 3 doigts ici, je vais pas pouvoir mettre de VSP, donc je vais en mettre 2. Une où on va mettre la finition mate, une où on va encore mettre la finition brillante. Et la dernière teinte, on viendra l'appliquer sur nuancier, sur un petit tips pour voir quand même ce que ça donne. Je vous propose de tout de suite mettre la teinte S44 que je trouve juste magnifique. Là, ces paillettes, oh là 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 là, moi je trouve ça trop bon. Donc on va venir les appliquer sur mon majeur. Idéalement, repousser les cuticules aussi. Bon bah là tant pis, je l'ai pas fait. Tant pis pour moi. Oh, putain, mais c'est trop beau, c'est dommage que vous voyez pas vraiment le vrai rendu des paillettes, quoi. C'est trop beau. Donc j'applique mon vernis, hop, sans m'approcher trop près des cuticules, puisque je vais venir vraiment travailler ma
ma cutie au pinceau fin. Moi, le pinceau fin, c'est mon meilleur ami. Je n'utilise vraiment que ça dans toutes mes prestations. Si j'ai pas mon pinceau fin, je serais malheureuse. Et celui-ci, c'est vraiment devenu un de mes chouchous. Il est méga fin, mais facile à utiliser, hyper précis. C'est le super fin liner numéro 10 de chez NKF. Sachez que vous avez également un code promo de disponible pour NKF. Donc, je vous mets tout pareil en barre d'informations. Et sachez même que vous avez aussi un code promo pour tout ce qui est les créations en résine que je vous ai présenté au tout début. Enfin bref, vous avez des codes promo pour tout ce que je vous présente. En règle générale, j'essaye toujours de vous en avoir un. Franchement, vous voyez, ça se travaille très très bien. Ça s'était très bien appliqué. Il y avait vraiment des paillettes un peu partout, déjà même au départ. Ça faisait pas des tas de paillettes par-ci et là rien, donc ça c'est cool. Bon écoutez, j'ai déjà mis là la première couche. On va mettre à catalyser 30 secondes. Une couche pourrait suffire, mais j'aime trop les paillettes dans ma vie, donc j'ai besoin d'une deuxième, bien évidemment. Je viens donc appliquer ma deuxième couche. Ça a terminé de catalyser. Franchement, c'est une marque qui m'a l'air quand même assez prometteuse. Ce sont des produits qui sont aussi à des prix très abordables, très attractifs. Donc franchement, foncez quoi. Foncez tester. Là, je suis assez contente, moi, du vernis. La base est pas mal du tout. Bon, il faut quand même que je la teste sur du plus long terme, hein, bien évidemment. Le gel, là, celui-ci, le gel Tix, j'ai quand même bien aimé. Je pense que ça, sur clientèle, pour les remplissages, ça peut être vraiment pas mal. Donc non, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Et puis là, la finition, bon, je l'ai déjà mise. Donc vous voyez, hein, elle est vraiment très belle, très brillante. C'est canon, quoi. Hein. Allez, je mets de nouveau à catalyser. Cette fois-ci, 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc on va venir appliquer la finition Top Hard Glass, la finition brillante. C'est une finition donc qui est ni trop fine ni trop épaisse. J'aime bien parce que ça va être une finition déjà qui ne va pas du tout couler rapidement, donc ça c'est un très bon point. Mais aussi qui va permettre pendant les décos de bien englober la déco et de bien la protéger selon si vous mettez par exemple des poudres effet chrome, etc. Ça va vraiment permettre de bien englober l'ongle, de bien protéger votre déco. Donc ça c'est un bon point en plus. Petit conseil que je fais aussi tout le temps avec mes clientes, je mets une petite goutte en plus de finition. Je viens un petit peu la mettre au centre. Je retourne mon ongle pour que vraiment avec la gravité, la finition se place parfaitement et vous donne justement après cet halo lumineux juste parfait. Alors, je vous dis ça là, il est clairement pas parfait. Je vais le retourner encore une nouvelle fois. Au besoin, vous pouvez le travailler avec le pinceau fin. Là, en plus que ce sont des paillettes qui sont quand même un petit peu épaisses, c'est sûr que la finition va avoir besoin d'un peu plus de temps pour bien se placer. Et là, on est beaucoup mieux. Si je me mets droite, vous voyez, l'anneau lumineux, il est nickel. Allez, je mets à catalyser 60 secondes. Pour l'index, on va venir appliquer la teinte 577. Parti. Oh là là, ouais, c'est quand même, c'est hyper pigmenté. C'est très très pigmenté, c'est opaque. Les styles de couleurs un peu comme ça, c'est assez rare d'avoir quand même une bonne pigmentation comme ça dès le premier passage. J'adore la texture. Ça me rappelle beaucoup la texture d'une autre marque polonaise que j'adore énormément. La marque Vasco, il n'y a pas de secret. Vous savez que pour moi, ce sont mes vernis dans cœur. Je pense que ces vernis-là vont clairement les suivre. Je prends mon petit pinceau fin que j'ai déjà essuyé et je vais venir vraiment au bord de ma cutie. J'essaye même de passer sous ma cuticule. Waouh, waouh! Ah, j'adore! C'est trop beau! Je pense que vous sentez vraiment que je suis emballée dans ma voix. Allez, je mets à catalyser 30 secondes. Ça a catalysé. Je vais venir mettre une seconde couche. C'est vraiment histoire de dire, hein, pour dire j'ai mis une seconde couche, mais une seule, là pour moi, ça m'aurait largement suffi. La deuxième couche est appliquée. La couleur, elle est vraiment trop belle. J'adore. Hein. Allez, je catalyse cette fois-ci 60 secondes. Et cette fois-ci, on va venir tester donc la finition mat, la Top Velvet Mat. Je viens d'appliquer en couche. Alors, en règle générale, quand même, les mats, faut pas que ce soit une couche trop fine. Faut pas que ce soit trop épais. Et faut pas trop les tirer. Je sais pas pour celle-ci, mais en règle générale, c'est quand même les règles à respecter pour les finitions mat. Si vous voulez que ce soit bien mat partout. Et si vous voulez pas qu'il y ait de traces un peu blanchâtres. Mais comme je vous dis, ça peut peut-être quand même dépendre. Une fois que c'est fait, je vais donc mettre à catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne. Franchement, waouh. Effectivement, le mat est magnifique. Et avec cette couleur, encore plus.
En caméra, j'adore le rendu. En vrai aussi, mais en caméra, j'adore le rendu. En vrai, on voit quand même, alors c'est peut-être parce que j'ai tiré avec mon pinceau fin, on voit légèrement des petits traits, mais c'est très très léger. J'essaie de vous faire un peu d'ombre pour que vous puissiez quand même peut-être mieux voir, mais le mat, il est canon. Je suis quand même vraiment très satisfaite de mon test et des produits. Les paillettes et la finition, vous avez vu cette brillance quand même dans cette finition? On va quand même appliquer la dernière teinte, la 559, sur un petit tips pour voir ce qu'elle donne parce que je pense qu'elle valent vraiment le coup d'œil. J'ai donc matifié une capsule et on va venir donc appliquer ces magnifiques paillettes. Je suis désolée, ça fait flou, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais l'application, c'est comme du beurre, ça s'applique parfaitement tout seul. Voilà pour la première couche. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de la transparence, mais là on est de toute façon sur un tips vraiment complètement transparent. C'est hyper lumineux, c'est trop beau. Je vais mettre à catalyser 30 secondes à faire une seconde couche. Au niveau de l'application, c'est vrai que ce sont vraiment deux paillettes différentes. Ici, ce sont des paillettes beaucoup plus fines. Donc vraiment, ça s'applique tout seul. C'est vraiment comme du beurre, quoi. Je veux dire, la texture, elle est parfaite. Celle-ci, la texture était quand même plus épaisse, quoi. Les paillettes étaient plus épaisses, mais ça se travaillait quand même très bien. Mais ici, franchement, l'application, c'est une merveille. Je vais donc appliquer la seconde couche. C'est trop joli. J'ai essayé un petit peu de minimiser la lumière pour que vous ayez le moins de reflets possible et que vous voyez bien parce que c'est tellement lumineux que le peu de lumière qui va être sur le tips, c'est hyper lumineux. C'est trop joli. Eh bien écoutez, voilà pour le test. C'est donc la fin de la vidéo. Donc là j'ai mis la finition glace, hard glace, hyper brillante, canon. Je vous ai tout dit au fur et à mesure de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si cette marque vous tente ou non. Franchement, c'est une très belle découverte. Si vous l'essayez, si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, activer la cloche, partager, envoyer de l'amour, tout ça. N'hésitez pas à venir aussi sur Instagram. Je vous laisse ici, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis merci de regarder la vidéo et à très bientôt. Bye! Mouah!